tourner vers Emmanuel Potier. Alors vous êtes un acteur de la ville, une ville de plus en plus connectée, de plus en plus servicielle. Donc comment on transforme l'expérience du client? Comment on l'analyse? Avant de la transformer, on va essayer de la comprendre. C'est-à-dire qu'un des points clés, c'est qu'une entreprise comme Clear Channel, il y a encore une dizaine d'années, c'était pas crucial de comprendre dans le détail ce que voulait le consommateur. On avait l'impression que c'était l'annonceur qui devait le comprendre pour nous, et nous, on avait juste à répondre à la problématique de l'annonceur. Ce dont on se rend compte aujourd'hui, c'est que dans une société, bon, alors certes, qui se digitalise, on va pas ressortir les sujets tarte à la crème, mais on a des consommateurs et on a des citoyens au final qui sont extrêmement difficiles à comprendre, extrêmement difficiles à capter, et surtout si on prend les paradigmes existants, à savoir parlons d'un parcours, parlons d'une expérience client, on se trompe complètement et on passe à côté de beaucoup de choses. Alors pour nous, le premier sujet, c'est de se dire tout simplement combien d'expériences clients il y a. Est-ce que les multiples? Est-ce qu'au final, l'expérience d'avant acte d'achat et l'expérience acte d'achat, elle n'est pas totalement différente et elle ne répond pas à des objectifs totalement disparates? La deuxième chose, c'est de se dire quel est mon rapport avec la ville aujourd'hui. C'est-à-dire que quand j'ai un parcours aujourd'hui où je me lève le matin et je vais me coucher le soir, qu'est-ce que je fais aujourd'hui que je ne faisais pas il y a encore 10 ans? Et quel est mon rapport aux marques et par rapport à la ville? À partir de là, vous pouvez tirer des ficelles très très loin, aller regarder ce qui se passe dans le monde politique aujourd'hui, aller voir comment les gens se mobilisent, aller voir comment les réseaux sociaux changent les stratégies de réputation des marques, et surtout se dire une chose, c'est qu'il n'y a rien de fixe et tout doit être analysé de manière continue. Donc pour nous, la ville, ça nous a obligés à faire quoi? Tout simplement à se dire quel est notre rôle dans cette ville aujourd'hui et quel est notre rôle demain. Aujourd'hui, tel qu'on le voit, c'est un rôle d'intermédiaire, de trait d'union entre un citoyen, un consommateur, une ville. C'est une manière de travailler, de s'ouvrir au monde, de se dire au final qu'est-ce que je veux faire dans ma ville et que veut le consommateur et le citoyen. Alors on parle beaucoup de Smart City. Pour ceux qui ne le savent pas, la Smart City, c'est pas spécialement une ville très intelligente, mais c'est une ville intelligente pour vivre mieux tous ensemble. Et quand on revient à ces débats, on va dire primaires, j'aurais tendance à dire, de se dire qu'est-ce qui fait que je vis bien, le rôle de la publicité, le rôle d'un acteur comme Clear Channel, c'est inscrit totalement différent dans le temps en fait. Alors, l'expérience client, ça oblige à repenser l'offre de produits et de services, mais ça oblige aussi à penser, à repenser l'entreprise et son organisation. Tout à fait. C'est-à-dire qu'on a tous ce mal connu qui est de se dire quand un sujet est complexe, il faut mieux que j'ai des experts. Changer mon organisation, c'est prendre des risques. Au final, je sais ce que j'ai, je ne sais pas ce que je vais perdre. Ce qui a été, on va dire, du domaine du courage managérial, et je pense que c'est ça, on peut parler de ça aujourd'hui, par rapport aux organisations et aux digitalisations de la société et les nouveaux comportements des consommateurs, c'est de se dire, est-ce qu'on prend un petit risque en étant apprenti sorcier? Est-ce qu'on prend un petit risque en faisant venir des gens qui ne sont pas habitués à venir dans des entreprises comme nous? On a fait venir des créatifs dans l'entreprise, on a fait venir des marketeurs du web. Alors, pour ceux qui connaissent Michel Audiard, tous ces gens-là, c'est un singe en hiver. Quand vous vous retrouvez du jour au lendemain dans une régie publicitaire, affichage, avec des créatifs qui côtoient des commerciaux qui sont là depuis 20 ou 30 ans, avec des marketeurs qui pensent que ce qu'il y a de plus important, c'est au final le panneau publicitaire et sa position, et que vous avez un discours qui commence à arriver qui vous dit « non, si on s'inspire de ce qui se passe sur le web, c'est l'audience qui compte. Si on s'inspire de ce qui se passe à la télé, ça va être le contexte. » Donc tout ça, en fait, c'est des mélanges. Et moi, ce que j'aime bien dire, c'est qu'on est tous des alchimistes en herbe grâce au digital. Et l'aventure, elle est extrêmement intéressante parce que ce qu'on a fait, c'est mélanger des gens qui étaient dans l'entreprise auparavant. On y a ajouté des créatifs qui venaient de l'extérieur. On a fait venir des gens qui avaient fait du conseil en stratégie, qui avaient une vraie culture média, qui étaient capables de comprendre ce que chacun des médias apportait dans une chaîne de valeur médiatique. On a fait venir des gens qui ne connaissaient absolument rien à notre média, mais qui étaient experts du monde de la télé. On a fait venir beaucoup de gens et on a pris aussi des gens de l'interne. Et au final, ce qu'on a essayé de faire, c'est assez basique, c'est de revenir sur des fondamentaux. Quel est notre rôle? C'est quoi une publicité efficace aujourd'hui? Qu'attendent les annonceurs? Comment on peut apporter quelque chose de nouveau au marché médiatique? Comment on crée de nouveaux médias? Comment on s'adapte au final à une société qui est pleinement en mouvement? Et les résultats sont intéressants parce que, et je reprends ce que disait M. Dru tout à l'heure en introduction, l'objectif principal, c'est pas d'être le meilleur, mais c'est d'avoir le plus d'idées et d'en traiter un maximum. L'objectif principal, c'est pas d'être absolument différenciant, mais c'est d'avoir des résultats en étant différenciant.
Et aujourd'hui, quand on voit le nombre d'applications, quand on voit le nombre d'initiatives, oui, c'est sûr, le sujet des startups est important, mais nous, ce que ça nous a appris à faire, c'est de s'ouvrir, de comprendre qu'on a un écosystème beaucoup plus complexe que ce qu'on pensait, de travailler avec les villes, de travailler avec nos bailleurs, que ça peut être des propriétaires de centres commerciaux, de travailler avec des panels de consommateurs pour comprendre ce qu'ils veulent aujourd'hui, ce qu'ils voudront demain. Bref, de s'ouvrir sur le monde, de semer un maximum de choses pour essayer d'en récolter demain.